Et coucou, je viens de terminer le vlog et je renchaîne sur l'ouverture d'un nouveau vlog. On est à la maison, je suis dans mon bureau et ce vlog va avoir lieu sur ma semaine de vacances, ma dernière semaine de vacances cette fois-ci à la maison après avoir été en vadrouille pendant 2 semaines. J'espère avoir le temps de faire quelques petites activités créatives et vous les montrer. Là nous sommes donc lundi et aujourd'hui pas grand chose, pas grand chose de fait. Si, ce matin quand même j'ai fait les photos pour le petit pull renard en jacquard pour idée à faire, donc j'ai terminé donc les photos avec mon fils. J'avais tout prévu dans ma tête ce que je voulais faire en tant que photo et bien entendu ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. J'aurais dû m'en douter parce que prendre des photos d'un enfant de 12 mois, c'est pas de tout repos. Il ne reste pas du tout en place, il fait du 4 pattes, il veut marcher et donc rester assis à la place que je l'ai installé, ça n'a pas du tout fonctionné. Donc c'est pas grave, en fait finalement nous sommes allés dehors sur la terrasse et puis je l'ai suivi et quand il s'arrêtait je prenais une ou deux photos et puis à la fin au bout de je sais pas, ça n'a pas duré très longtemps, 5-10 minutes, et bien voilà, de toute façon il s'est mis à pleuvoir, on a tout remballé et puis après j'ai regardez toutes les photos que j'avais prises, de toute façon il m'en faut pas non plus des 1000 et des 100, une ou deux bonnes et banco, donc voilà, ça s'est fait un petit peu plus de façon, comment dire, un peu moins prévue, voilà, pas très scénarisée on va dire. Mais au final c'est bien. En tout cas la photo, il y a une des photos qui me plaît beaucoup et puis il y en a une ou deux autres qui feront l'affaire également, donc ça va le faire. Donc ça c'était ce matin. Oui, puis cet après-midi nous sommes allés chercher un petit colis à la poste. J'ai reçu un colis de la marque Vévor. C'était une marque que j'avais jamais entendu parler auparavant. Et donc je vais tester un de leurs produits, je vous en reparlerai prochainement parce que c'est un produit que j'avais envie de tester en fait depuis un petit moment, mais j'avais jamais sauté le pas de l'achat du matériel. Et donc je vais vous montrer ça, je vous le montrerai un petit peu je pense dans cette vidéo. J'attends un colis d'un autre de fourniture pour pouvoir utiliser ce matériel. Je fais beaucoup de suspense mais je vous montrerai ça dans la semaine. Ce sera une activité je pense aussi que je pourrais pouvoir faire avec mon grand. Cette semaine idéalement j'ai un peu de préparation pour les ateliers pour Creativa, un peu de tricot, donc je souhaite avancer mon My Lace Top en chanvre parce qu'on est déjà fin juillet, donc si je veux pouvoir le mettre cet été il faut que je le tricote un peu plus, mais c'est vrai que c'est pas un tricot qui avance très vite, c'est un petit peu fastidieux on va dire. Donc je vous le montrerai un petit peu, je vous le montrerai dans la semaine où j'en suis rendue. Et aussi idéalement si je pouvais commencer le prototype pour le calendrier de l'Avent, ce serait chouette, mais pas sûr que ça soit cette semaine quand même avec les enfants. Ce n'est pas gagné de pouvoir faire des finales. Il faut que je vérifie mon patron et que je vérifie si j'ai ce que j'avais fait avant les vacances. Il faut que je me replonge dedans, donc je suis pas sûre d'avoir suffisamment de temps disponible pour faire ça. Et puis, enfin, en fin de semaine, samedi, j'ai un atelier. Je participe à un atelier de création d'aquarelle avec Octarine Aquarelle, donc dans le centre de Nantes, donc ça va être bien chouette. Un petit atelier pour finaliser les vacances. Donc voilà, je vous amène donc avec moi cette semaine pour suivre mes aventures créatives.
Coucou, aujourd'hui nous sommes mardi 25 juillet. C'est le premier anniversaire de mon petit. Ce matin, j'ai fait des financiers. C'était la première fois que j'en faisais, étonnamment. Ils sont pas carrés parce que je n'ai pas de moule à financier, mais ils sont ronds et tout aussi bons pour autant. J'ai un petit peu tricoté, un petit peu colorié également sur la page dans le Magical Dawn. C'est la page avec le lapin que vous avez vu dans mon vlog des vacances que j'ai entamé pendant les vacances. Donc j'espère avancer sur celui-ci et entamer la page du Summer Nights courant août, début août idéalement, parce que c'est une double page donc ça prend pas mal de temps. Et puis j'ai avancé j'ai fait quelques rangs de mon My Lace Top que voici. J'en suis à une 50aine de rangs. Je ne sais pas exactement combien moi j'ai de centimètres, peut-être un peu plus, j'en ai plus de 10, ça c'est sûr. Je pense qu'il faudra que je fasse un pré-blocage parce que j'ai du mal à me rendre compte comment va s'étirer le tissu parce qu'il faut que je fasse 30 cm je crois environ. Et là j'ai du mal à savoir combien de rangs il faut que je fasse. Et donc voilà, ça avance petit à petit. C'est trop beau comme ça. J'espère que ça va m'aller. J'espère que ça va être agréable à porter parce que c'est quand même pas mal de boulot. Ça avance pas très vite étant donné qu'il y a de la dentelle et puis que c'est un fil quand même assez spécial qui ne glisse pas du tout sur les aiguilles, qui a zéro élasticité et donc c'est quand même assez bizarre à tricoter. En tout cas moi je n'ai pas trop l'habitude. Donc voilà pour aujourd'hui, on se retrouve peut-être demain. Salut! Alors, je reviens un peu plus tard après l'unboxing réalisé par mon grand. Il n'a pas pu, il voulait vraiment qu'on ouvre les cartons même si j'étais pas du tout prête à filmer, etc. Donc j'ai pas pu faire l'ouverture du colis Rascol avec vous de vive voix, mais je reviens sur les petites choses que j'ai achetées. Ces deux-là vont ensemble, donc c'est en lien avec la machine que j'ai reçue de la part de Vevor. Donc vous vous doutez peut-être des projets que je vais réaliser prochainement. Donc j'ai acheté des tasses toutes blanches de la marque Cricut pour réaliser des dessins dessus, imprimés grâce à la technique de la sublimation. Donc une technique qui chauffe l'encre et qui permet de reporter l'encre sur, en l'occurrence ici sur un mug de façon indélébile, de façon permanente. Donc pour ce projet, j'ai aussi acheté des feutres Cricut à leur encre spéciale pour la sublimation, c'est leur marque Infusible Ink. Je vais déjà commencer avec ça et puis on verra si j'achète d'autres petites choses. J'ai aussi acheté des joints pour amigurumi pour les articulations. Donc ça c'est pour réaliser l'ours mince, comment elle s'appelle? Il est où mon livre? L'ours de Odile Bayeul. Au salon pour l'amour du fil, j'ai eu le livre de Odile Bayeul, Esprit nomade, et à l'intérieur il y a un patron de petites peluches ours
Je n'ai pas beaucoup de recul, j'ai mal mis mon téléphone. Ce petit ours, et il faut des articulations avec des éléments de sécurité, et donc c'est ce que j'ai acheté. Voilà, et puis enfin, j'ai enfin investi dans des crochets dignes de ce nom. J'avais des crochets en métal inconfortables comme tout, alors que ça fait des années que je fais du crochet, mais vu que j'en fais pas non plus beaucoup, j'avais jamais investi. Et là, je me suis dit, allez, c'est l'occasion de les acheter. Notamment, j'ai peut-être un projet crochet à venir, et ça sera un truc assez gros, assez long, et à chaque fois, en fait, le crochet me fait mal aux mains. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 crochets. Ça va du 2 mm au 6 mm. Et la marque Clover, a priori, c'est une bonne marque. Avec... J'essaie d'ouvrir ça. Avec un manche en plastique. Et puis, par contre, ça, je crois que c'est en métal. Enfin, j'espère, en tout cas. Je sais pas si c'est écrit. De l'aluminium. Donc c'est assez costaud, ça risque pas de casser, et puis c'est un manche ergonomique. Je voulais juste vous montrer la différence entre les Clover et les crochets que j'ai déjà. Voici le type de crochet que j'avais moi. Tout en métal, et franchement ça fait mal aux mains ce type de crochet. C'est costaud, hein, c'est solide pour le coup, mais c'est pas très agréable à utiliser. Donc là, maintenant j'ai de quoi faire. Allez, j'en viens une troisième fois pour vous montrer mes petits crochets dans leur trousse. Donc c'est la trousse dans laquelle je rangeais ceux-ci. Je les ai enlevés, et désormais j'ai tous mes petits crochets. Et c'est une trousse que j'ai réalisée moi-même. Donc j'ai réalisé la partie en perles grâce à la technique du peyote. Donc j'ai fait deux rectangles. Et puis après j'ai cousu la trousse, et j'ai également doublé avec un tissu avec des carreaux et des colliers. C'est un tuto qui est sur mon blog parce que ça date de l'époque avant ma chaîne YouTube. Voilà, voilà. Bon allez, cette fois-ci je vous laisse vraiment. Salut! Coucou, on se retrouve. On est samedi matin de bonne heure. Et je suis en route pour aller dans le centre de Nantes. Je vais assister à un atelier pour fabriquer de l'aquarelle avec Octarine Aquarelle. Je suis un peu essoufflée, j'ai marché vite pour ne pas être en retard. Donc je vais essayer de vous montrer quelques images, et puis de toute façon je vous montrerai le résultat de ma fabrication juste après. À tout de suite. Coucou, nous sommes samedi en fin d'après-midi. Ce matin, comme vous avez pu voir, j'ai fait un atelier pour créer de l'aquarelle avec Octarine Aquarelle. Donc c'était dans le centre de Nantes, c'était vraiment super chouette. On a chacune broyé des pigments et fabriqué notre aquarelle, et puis on est reparti avec les couleurs des autres. J'ai choisi une couleur assez particulière. Sur la vidéo, vous la voyez orange, mais en théorie, en tout cas dans le flacon du pigment, c'était rose. J'espère vraiment de tout cœur que ce sera plus rose que orange. Parce que si ce n'est pas le cas, ça va pas être une couleur que je vais utiliser très très souvent. Mais donc là, l'aquarelle est en train de sécher. Il faut a priori 4-5 jours pour que
pour que tout ça sèche et qu'on puisse l'utiliser par la suite. Donc bon, il va falloir être patiente. Mais bon, c'est pas grave, ça m'a bien donné envie de poursuivre cette activité comme si comme si j'avais que ça. Ça va en rajouter une de plus, mais j'ai bien envie d'acheter un petit peu de matériel et pour le coup, c'est pas trop encombrant, il n'y a pas besoin de beaucoup des mille voilà, il n'y a pas beaucoup de 10 000, il n'y a pas besoin de beaucoup de, je recommence. Il n'y a pas besoin de 10 000 choses, donc c'est assez chouette. Je vais acheter des pigments et puis de quoi broyer et puis le liant. Je vous partage bien sûr pas la recette de l'aquarelle transmise par Amy, donc Octarine Aquarelle. Voilà, étant donné quand même que c'est un atelier payant et que je ne souhaite pas du coup offrir son savoir à tout le monde. Je pense que vous comprendrez, mais voilà, je vais me faire mes petites expériences de mon côté et puis je vous partagerai à l'occasion ce que ça donne au final. Donc je vais me faire une petite commande. Il y a eu mon anniversaire il y a pas très longtemps, donc je pense que ça va être mon petit cadeau de moi à moi pour mon anniversaire, voilà. Et bonne nouvelle aussi du jour, j'en ai profité que j'étais dans le centre de Nantes pour aller à l'atelier Tour de la Terre où je m'étais rendue mi-juin pour faire un atelier de tournage en poterie. J'avais tourné un vlog à l'occasion de cet atelier également, j'avais pas beaucoup filmé mais je vous en avais parlé et donc j'ai récupéré mes petits bols en question que j'avais tournés et ils sont encore plus beaux que ce que j'aurais pu penser. Les voici, je vous les montre. Donc ce sont 3 petits bols, alors ils ont pas mal diminué, ça rétrécit apparemment de plus de 10 à 12%, mais ils sont trop mignons tout pleins. Donc moi je les ai tournés et puis après ils ont été ensuite cuits et émaillés et donc on n'a pas choisi la couleur de l'émaillage et franchement ils ont visé dans le mille. C'est des jolis bleus et donc il y a le premier 3 émaux différents. Donc il y a le premier qui est comme ceci. Regardez-moi ce magnifique bleu avec des petits points bleus sur un fond marron. Le deuxième est comme ceci, donc c'est la même chose à l'intérieur, mais il est émaillé que sur la partie du haut, un peu moins que celui-là. Et le troisième, c'est le même bleu, mais pas avec les petits points, un peu plus unis. Donc franchement, je suis trop contente. Ils sont vraiment super beaux. Je suis super fière de moi et aussi super contente des finitions qu'ils ont apportées. Ça en fait vraiment des produits, des petits bols franchement top. Je pense que je pourrais même les faire passer pour des... Oula, oh, j'ai failli le casser. Il a failli me lâcher des mains. Je disais donc que ouais, ça pourrait même, à mon avis, être passé pour des bols achetés. Franchement, ils sont trop beaux. Donc voilà, j'ai bien fait d'aller voir si ils étaient prêts parce que j'ai pu les récupérer avant qu'ils ferment pour le mois d'août. Donc voilà, j'avais emmené un petit tricot dans le tram, donc j'ai tricoté le Cumulus Blouse. Et puis, est-ce que j'ai pas tricoté vraiment autre chose que j'ai avancé un petit peu mon My Lace Tee, mon My Lace Top. Décidément, j'ai du mal cet après-midi. Je vais aller le chercher et puis je vous le montre. Donc voilà où j'en suis rendue de mon My Lace Top. Hop, je vous le mets quand même mieux. Donc ça se présente comme ça. J'ai bien avancé, hein, vous voyez. Je pense que je vais bientôt faire un pré-blocage. Alors peut-être pas tout de suite, mais je vais faire un pré-blocage pour une fois que j'aurai un peu plus de longueur pour avoir la bonne longueur in fine. Parce que là, je pense que ça va s'étirer un peu. Mais voilà,
J'en suis rendue à plus de 50 rangs et j'utilise mon petit marqueur, mon petit compte-rang ici, hyper pratique pour le coup parce que donc j'ai différents diagrammes à suivre. Donc c'est, pour rappel, c'est le Miley Stop de Victoria Snellman. Il y a différents diagrammes. Vous voyez un diagramme pour cette section-là, un diagramme pour celle-ci. Celui-ci c'est le même mais en miroir. Et puis on a ici un petit diagramme aussi pour cette mini dentelle là de ce côté. Donc on a différents diagrammes et on a ces diagrammes ont des hauteurs différentes. Donc celui-là il a je sais plus une dizaine de rangs, celui-ci je sais pas, on va dire même si on va dire au hasard je dis 20 et puis celui-là je dis 30. Mais c'est pas tout à fait ça en réalité. Parce que ça tombe pas aussi simplement que des dizaines. Et donc sur chaque diagramme, chaque diagramme on les répète, donc à chaque fois, en fait, je ne sais pas forcément à quel numéro de rang j'en suis. Je note un peu sur mon papier, mais ça me permet vraiment de savoir à quel rang j'en suis. Donc là, je suis rendue au 1, 2, 3, 4, 5e anneau avec le petit mousqueton ici, et 1, 2, 3, 4e rang que j'ai mis le petit anneau et sur le câble au niveau du 4e rond. Donc je suis au rang 54. Donc j'ai fait 54 ans. Donc ça, ce sont des petits marqueurs, c'est un petit compte-rang que j'ai créé moi-même à base de petits éléments individuels. Donc la petite feuille, les petits anneaux, etc. J'en ai en boutique, il doit peut-être m'en rester un ou deux, et c'est du pur argent, donc c'est vraiment un petit bijou de tricot. Et c'est bien pratique pour ce type de tricot, on a besoin de savoir, de compter le nombre de rangs, et surtout qu'il y en a un grand nombre de rangs. Là, avec ça, je peux aller jusqu'au rang 99 ou 100, non 100 même, avant de revenir à 0. Donc ça va être assez pratique pour ce projet. Donc voilà mon Miley Stop qui avance bien, qui avance. Alors après bien peut-être pas parce que c'est pas non plus très rapide à tricoter. C'est pas un fil qui glisse, donc il y a quand même ça prend un peu plus de temps que de tricoter du mérinos. Mais le rendu de ce fil est assez chouette, je trouve. Et il me donne une belle définition de points sur la dentelle et surtout sur le torsage. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je ne suis pas sûre de venir vous voir demain. À mon avis, j'aurai pas le temps. Demain dimanche. Lundi non plus, mais peut-être mardi. Mardi, je vous montrerai quand même, peut-être à mon avis, les petits projets réalisés. Mardi matin, je voudrais faire un ou deux mugs personnalisés. Donc, je vous montrerai peut-être le résultat final ou en cours de réalisation plutôt. Il y aura une vidéo dédiée sur le sujet un petit peu plus tard au mois d'août. Où je vous montrerai les résultats finaux. Donc je pense que je vous montrerai un petit peu comment je le fais. Mon petit process là-dessus. Et puis voilà. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc on se retrouve en début de semaine prochaine. À plus tard.
Coucou, je suis en train de tricoter mon My Lace Top. Je suis rendue au rang j'ai fait 60 rangs. 70 rangs. Je suis rendue au 70e rang. Et j'ai mesuré tout à l'heure, j'ai 19 cm de tissu. Je suis en train de finir mon premier écheveau. Donc un seul écheveau, ça m'a vraiment étonnée. Je pensais pas du tout réussir à tricoter autant. Donc je vais finir mon premier écheveau et puis après je vais faire un blocage de ce tricot pour voir la longueur. Et qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je vous ai mis des petites images donc de quelques tests que j'ai fait, que je suis en train de faire avec la sublimation, donc la technique qui permet d'imprimer sur des mugs. Donc j'ai décidé vraiment de le faire en mode artistique, donc uniquement avec les crayons et ça me permet de m'amuser avec les crayons. Et puis ensuite, je vous ai aussi mis des images du rendu de l'aquarelle que j'ai fabriqué lors de mon atelier avec Octarine Aquarelle. Et vraiment, je suis super contente du résultat. Les fluos notamment sont juste impressionnants. Je suis contente d'avoir choisi ces couleurs-là parce que, des fluos, parce que ce sont pas des couleurs qu'on trouve par ailleurs. Bon, remarque, je vais pas vraiment chercher, mais je trouve que ce sont des couleurs quand même assez originales. Et c'est pas forcément pareil des couleurs pour lesquelles je vais acheter des pigments moi, parce que quand on achète des pigments, on achète toute une petite bouteille qui permet de faire une grande quantité quand même d'aquarelle, donc je vais pas acheter ce type de poudre à mon avis. Je vais rester sur des couleurs que je vais utiliser plus fréquemment, donc des bleus et des verts a priori. Donc voilà, nous sommes déjà rendus en fin de semaine, j'ai repris le travail cette semaine. Donc là je vais finir le montage de cette vidéo afin de vous la poster dimanche. J'espère que vous profitez bien de vos vacances si vous êtes en vacances. Certains sont peut-être encore à peine en vacances, donc bon courage. Le temps semble s'améliorer sur les prochains jours. Donc on va retrouver le soleil à Nantes. Je vous souhaite un beau mois d'août et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut!